Et salut à tous, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai fait l'effort de monter le setup debout. Bon, je vous cache pas que je trouve ce setup plus joli, mais dans la majeure partie des cas, je le fais assis du bureau, c'est plus simple parce qu'en vrai... Et du coup, la transition est toute faite parce qu'aujourd'hui, on va parler Master Flemme et on va parler Frérot et surtout de l'onglet communautaire que je suis en train de mettre en place sur le site internet. Alors, on va déjà parler du site, donc le lien est en description avec l'onglet directement. C'est accessible à tout le monde, sans mot de passe, sans rien. C'est un endroit où je vais essayer de vous mettre à disposition des petits mémos, donc des petites fiches pour vous récapituler le triangle d'exposition, pour vous récapituler les optiques et les choses comme ça. Et du coup, ça va vous aider au quotidien dans votre métier ou dans votre loisir de photographe, de vidéaste. Et j'espère pouvoir en mettre le plus possible pour vous accompagner au mieux et pour que ça vous serve réellement. En plus de ça, on a mis la petite page Instagram pour suivre un petit peu l'actualité. Et plus haut, on va avoir deux choses. On va avoir dans un premier temps l'onglet Master Flemme où vous allez pouvoir lire les pages de Master Flemme parce que oui, Master Flemme se lit. Master Flemme est une BD qu'on est en train de créer au fur et à mesure des semaines, des mois. On va rajouter des pages, on va rajouter des volumes et j'espère que ça vous plaira. Alors c'est un mix entre une BD et des chibis et tout au long de l'histoire, on va parler un petit peu de moi, de comment j'ai commencé à avoir ma Master Flemme et surtout l'impact que ça peut avoir au quotidien dans mon métier de photographe, de vidéaste et dans mon quotidien perso. Je vais essayer de vous partager sur un ton d'humour des anecdotes et des choses qui me sont arrivées, des choses autour de la Master Flemme comme juste des choses drôles qui me sont arrivées récemment ou il y a longtemps. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire part aussi de ce que vous en pensez, que ce soit en commentaire des vidéos, que ce soit en MP. Sur l'onglet Master Flemme aussi, quand vous lisez les pages, il y a un petit cœur, n'hésitez pas à l'activer si la page vous plaît, au fur et à mesure que vous allez faire défiler les pages et les tomes de Master Flemme. Franchement, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un peu le début de ce que je voulais moi pour Art Company. Art Company, je voulais que ça soit un incubateur à talent. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir. Essayer de trouver des gens talentueux et petit à petit, avec la chaîne qui grandit, avec la visibilité que j'espère on aura, on pourra mettre en avant des gens justement talentueux, que ce soit dans le dessin, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la photo, que ce soit dans la vidéo ou dans n'importe quel domaine artistique. N'hésitez pas à me dire si ce genre de projet vous plaît et si vous avez des choses à montrer, à dire. N'hésitez pas aussi à m'en parler. Je vous remets le lien de l'adresse mail que j'ai mis à dispo pour m'envoyer des projets photos, des projets vidéo, pourquoi pas des projets musicaux. Et j'ai déjà un format qui sert à ça ou auquel je vais réagir à vos photos, réagir à vos vidéos, retoucher éventuellement vos photos et pourquoi pas le faire avec d'autres supports artistiques. Ça sera avec grand plaisir. C'est à cette adresse mail là. N'hésitez pas à envoyer un petit peu vos projets pour que je puisse voir un peu vos différents talents. Donc voilà pour Master Flemme dans les grandes lignes, on ira peut-être un peu plus dans le détail sur une autre vidéo, mais dans le principe c'est déjà en ligne dans le site internet, vous pouvez déjà aller lire les premières pages, on a déjà plus d'une dizaine de Master Flemme. Et maintenant on va parler de Frérot. Alors Frérot, autant Master Flemme j'avais déjà un peu fait fuiter 2-3 infos et tout, mais Frérot j'en avais absolument pas parlé et pourtant c'est un truc qui me tient à cœur, ça fait presque un an qu'on travaille dessus. J'ai eu la chance d'avoir Esteban avec moi qui est venu en stage et qui a bossé sur ce projet-là, qui a bossé de fou et qui a passé beaucoup de temps. Donc il a fait 6 mois de stage chez moi pour développer ça. Et en plus, maintenant, même si son stage est fini, il a continué à apporter des modifs et tout. Et franchement, merci à toi, tu as fait un boulot de fou et tu as continué encore jusqu'à très récemment. C'est super cool, merci de ton investissement et merci du soutien que tu nous apportes pour ce projet-là. Alors maintenant, je vais vous parler vraiment de Frérot. Frérot, c'est quoi? C'est une appli. Je suis désolé pour les utilisateurs d'Apple, mais Frérot sera que sur Android, pour la simple et bonne raison que Apple prend un petit 50 balles par mois pour mettre des applis en ligne, et vu que c'est une appli gratuite qu'on a développée, qu'on ne fait absolument pas payer, j'ai pas les moyens malheureusement de balancer 50 balles par mois, je suis désolé les gars, du coup ça sera un support Android. C'est une appli qui va vous accompagner dans votre quotidien de photographe, de vidéaste, de droniste et de créatif. On a plusieurs onglets qui vont se définir comme ça. Le premier, ça va être des photos références, qui va vous permettre de stimuler un peu vos idées dans les shootings. Ça va surtout être de la photo de portrait. Ça va vous servir à vous, en tant que photographe, à vous dire tiens, j'aimerais bien une photo un peu dans ce style-là. Ou alors, ça va vous servir de catalogue de poses pour montrer à vos modèles quelle pose vous aimeriez avoir. Vous avez quelques photos libres de droit en référence, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous rajouter vos propres photos à l'intérieur pour ne pas les perdre et pour tout avoir dans la même application et pouvoir dire voilà, je voudrais que tu prennes cette pose-là, cette pose-là, cette pose-là. J'aimerais que tu mettes ton bras comme ci, comme ça, et c'est peut-être des moments plus simples, surtout pour des modèles débutants, ou juste des gens qui viennent faire une première séance photo, qui n'ont absolument pas l'habitude, ça va leur permettre de voir visuellement la pose que vous avez envie. Ça, on trouvait ça super intéressant, moi je sais que je l'utilise très régulièrement, et du coup maintenant je l'ai directement dans ma poche, et ça franchement c'est plutôt cool.
Ensuite, on va avoir un autre onglet plus dédié aux vidéastes où on va pouvoir créer un storyboard. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire le lieu, le matériel, les acteurs, etc. Rajouter une photo pour la scène. Et du coup, on va pouvoir organiser un petit peu son film, on va pouvoir organiser un petit peu sa vidéo. Tout ça, encore une fois, dans sa poche avec le même support que pour les photos. Et ça, c'est hyper pratique. Vraiment, vous avez des idées en tête, vous sortez votre téléphone et vous commencez à rédiger et à remplir votre storyboard. Et ça, franchement, je m'en suis déjà servi plusieurs fois et c'est vraiment hyper agréable de l'avoir à dispo tout de suite sous la main. Des moments où on a juste une petite idée qui arrive, poum, et ben on peut commencer à créer, à écrire dans le train. C'est vraiment hyper agréable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Troisième chose, pour les gens comme moi qui n'ont absolument pas de mémoire, j'ai fait des checklists, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir faire un listing de choses, soit de choses à faire, soit de matériel à emmener. Et du coup, on va pouvoir les cocher au fur et à mesure pour être sûr de rien oublier avant de partir en tournage. Que ce soit un setup complet drone, que ce soit un setup vidéo, que ce soit un setup photo, etc., etc. C'est utilisable à l'infini. Vous pouvez même vous en servir pour vos courses, les gars. Franchement, c'est hyper utile. Moi qui ai une mémoire de moineau, je m'en sers très très souvent. Et encore une fois, je compile tout ça dans une même application et c'est trop cool. Encore une fois, moi je trouve ça parce que ça correspond à mes besoins, mais j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de besoin en photo, en vidéo, en drone ou dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite, il nous reste deux onglets un peu plus petits. Peut-être qu'ils y serviront moins dans le quotidien, mais je trouve qu'ils sont quand même relativement utiles. Il y a un petit onglet mémo où je vais vous rappeler le triangle d'exposition, la règle des 500. J'ai fait tout un énorme tableau sur l'hyperfocale qui peut servir vraiment très souvent pour tous ceux qui font du paysage. Et vous avez tout ça encore une fois dans la poche. Je vais essayer d'étoffer un petit peu cette partie mémo pour rajouter encore des tips et des astuces. Il y a aussi des liens directement sur certaines vidéos qui traitent des sujets comme sur le triangle d'exposition. J'espère que ça pourra vous aider. Encore une fois, dites-moi si vous trouvez ça utile ou pas en commentaire. Et pour le dernier onglet, c'est plus un onglet un peu juridique où vous allez pouvoir avoir des documents de droit à l'image pré-remplis. Vous n'avez plus qu'à faire remplir nom, prénom, j'atteste que et le faire signer au doigt. Et du coup, après, ça part sur votre adresse mail et sur l'adresse mail de vos clients. Et comme ça, vous avez directement tous les documents de droit à l'image préfaits. Je sais qu'avant de partir en tournage, c'est toujours une galère internationale parce qu'on se dit, oh, on a oublié les documents de droit à l'image, ouais, il faut les télécharger, est-ce que le client, là où il a une imprimante, etc. etc. C'est une grosse galère. Là, il n'y a plus de soucis, vous l'avez directement dans la poche. Voilà, on a fait le tour un petit peu de Frérot. Il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas à me dire, ça fait 2 ou 3 fois que je le dis, mais vraiment en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez utilisé, si vous risquez de vous en servir, si ça peut vous intéresser qu'on continue à le développer, etc. etc. Sur le Play Store aussi, allez-y. N'hésitez pas à le noter, à mettre en commentaire ce que vous en pensez et à mettre les évolutions qu'il pourrait y avoir, qui pourraient vous intéresser. Ah putain. Je suis en train de perdre mon nez. Poil de chat. Allez. Voilà, on a fait le tour. Vraiment, ces deux projets qui nous tiennent à cœur parce que ça fait vraiment longtemps qu'on y travaille dessus. Pour Frérot, ça fait à peu près un an, ça fait à peu près 6 ou 7 mois qu'Esteban est dessus, mais ça fait un petit moment qu'on y pensait déjà en amont. Et pour Master Flame, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce genre de choses, j'ai encore d'autres idées, plus histoire, heroic fantasy, que j'aimerais sortir un petit peu en BD et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si le style de dessin vous plaît, si l'histoire vous plaît, si l'univers vous plaît. Du coup, n'hésitez pas à nous dire tout ça, ça nous encourage à continuer, ça nous encourage à continuer à produire du contenu. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine et ciao.